Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e édition de Cuisto à Casa. Alors aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle c'est que nous, en tout cas en Belgique, nous serons en confinement au minimum jusqu'au 19 avril. La bonne nouvelle c'est que normalement je dois avoir des petites recettes pour tenir jusque là, même encore après, mais jusqu'au 19 avril c'est sûr et certain. Une petite recette différente jusqu'au 19 avril, il ne devrait pas y avoir de problème. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous allons préparer des chicons gratins. C'est là que j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon frère, pour qui c'est le plat préféré. Alors, la première étape pour réaliser des chicons gratins, avoir des chicons, endives pour les Français. Alors, vous nettoyez vos chicons. L'idée, c'est de couper le bout du chicon. Et vous voyez à l'intérieur, donc, il y a... Ici, le centre, c'est ça qui donne le côté amer. Donc, moi, je préfère l'enlever avec un couteau. Voilà. Donc, je vous montre. On coupe le bout. Et à l'aide d'un petit couteau, hop, on enlève le centre. Alors, ces chicons, vous allez les déposer dans une casserole dans laquelle vous allez mettre de l'eau, un peu d'huile d'olive. Vous allez saler et poivrer et vous ajouterez un cube de bouillon de légumes. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de goût. Donc, je vais déposer mes chicons dans ma casserole. Je vais vous montrer ça. Oups. Je dépose donc les chicons dans la casserole. Et ça, c'est un petit truc. Pour que vos chicons ne remontent pas à la surface et qu'ils restent bien dans l'eau, vous placez par-dessus un couvercle de casserole. Ça permettra donc aux chicons de rester bien enfouis dans l'eau. Donc, la deuxième étape des chicons gratins, c'est la réalisation d'un roux. Alors, qu'est-ce que c'est un roux? Un roux, c'est un mélange de beurre et de farine qui va vous permettre de lier votre sauce. Alors, pour ce faire, vous utilisez une casserole dans laquelle vous faites fondre du beurre. Une fois que le beurre est bien fondu, vous y ajoutez de la farine. Alors, au niveau des proportions, pour faire simple, on estime qu'un roux se réalise à l'aide de 100, ici j'ai utilisé 100 g de beurre et 200 g de farine. Donc, les proportions, c'est 1/3, 2/3. Il y a mon assistant qui passe par derrière. Je pense que d'ici peu de temps, je vais le réquisitionner pour me donner un petit coup de main. Donc, voici enfin mon petit assistant Tibor. Alors ici, comme j'ai expliqué à tout le monde, on est en train de préparer un roux. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que le roux est prêt? Quand il sent un peu le biscuit. Alors, est-ce que, on va montrer à tout le monde, voici le résultat. Et est-ce que ça sent le biscuit? Un peu. Un peu. Il faut attendre un peu. Donc, nous allons encore attendre un peu que notre roux sente le biscuit. Une fois que le roux commence à avoir cette petite odeur de biscuit, c'est qu'il est prêt. Si on sait pas c'est l'odeur d'un biscuit, on prend le biscuit comme ça et on le sent. Voilà un petit truc. Alors, une petite vingtaine de minutes plus tard, plus ou moins, vos chicons sont cuits. Vous les égouttez et, chose importante, vous gardez le jus de cuisson. Alors, ce jus de cuisson, il vous permettra de réaliser la sauce. Alors, cette sauce, comment la réaliser? Vous placez dans une casserole du lait que vous faites chauffer. Vous y ajoutez votre jus de chicon. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Un petit peu de chicon. On mélange un petit peu. Enfin, vous y ajoutez votre roux. Je commence toujours par en mettre un petit peu et au fur et à mesure, je vais en rajouter. Donc on mélange un peu et je vais remettre donc le lait, le jus de chicon et le roux à chauffer. Alors pour terminer, il vous suffit de rouler vos chicons et les placer dans un plat. Alors pour les chicons, très simple, tranche de jambon, on met le chicon ou l'endive pour les Français, à l'intérieur, on le roule et hop,
on place ces chicons dans le plat. Voilà donc mon plat de chicons gras. Dans ce plat, je vais verser ma sauce. Je vais quand même prendre un lèche-plat parce que j'en ai pas fait énormément. Voilà, le lèche-plat. Je vais donc déposer ma sauce. On va tout mettre. Voilà. On répartit bien. Et enfin, on saupoudre de fromage râpé. Votre plat est maintenant prêt à passer au four. Alors, le four derrière moi, je l'ai fait préchauffer à 180 degrés. Et vu que je vais les cuire et qu'on va les manger directement, je vais les mettre, je pense que je vais directement le mettre sur grill. On se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Alors, une bonne vingtaine de minutes plus tard, vos chicons gratins sont prêts. Vous pouvez les déguster. Alors, pour l'accompagnement, vous pouvez les accompagner de frites, de pommes de terre rissolées, de pommes de terre nature, de purée. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, on va les accompagner de frites. On ne change pas, on est belge. Avant de vous quitter, je voulais vous donner une petite info. Si vous reste du roux, comme c'est mon cas, n'hésitez pas à le garder. Vous le mettez dans un petit récipient que vous gardez bien au sec et vous pourrez l'utiliser peut-être dans les jours qui viennent pour une nouvelle recette. Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, toujours plein soleil en Gaume. Nous allons en profiter avant midi d'aller promener la petite Pitou. Pitou va bien, pour ceux qui me demandaient comment allait Pitou. Et on se retrouve demain, mais aussi après-demain, après-après-demain et après-demain, après-demain.